Bonjour Eric. Bonjour. La démission de Christiane Taubira du gouvernement fait évidemment grand bruit, Eric. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Christiane Taubira quitte la place Vendôme et c'est Rimbaud qu'on assassine. Un Rimbaud de CM1 qui confond talent et emphase, fulgurance et grandiloquence. Hélène, écrivait-elle après la mort de l'enfant migrant. Son prénom avait des ailes, son petit cœur a dû battre si fort que les étoiles de mer l'ont emporté sur les rivages de nos consciences. Droit, éthique, gauche, république. Taubira ne prononce que des mots à majuscules et méprise le reste du dictionnaire. Tout le monde croit qu'elle était ministre de la Justice d'un gouvernement de gauche, alors qu'elle en était la conscience. Un Jiminy Cricket insupportable, multipliant rappels à l'ordre et aphorismes moralisateurs. Mais ministre était une fonction trop subalterne pour une personne de cette qualité. Taubira n'a jamais gagné un arbitrage gouvernemental et a fait valser ses directeurs de cabinet et ses collaborateurs. Quand les syndicats de magistrats ou ceux des personnels pénitentiaires voulaient parler boutique, ils étaient reçus par le président de la République. Cachez-moi ces manants que je ne saurais voir. Même sa fameuse réforme de la justice des mineurs, dont elle parlait avec des trémolos dans la voix, n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour d'un conseil des ministres. Mais qu'on le veuille ou non, elle a défendu brillamment le texte du mariage pour tous. Oui, la seule loi qu'elle jugea digne d'elle fut ce changement de civilisation, comme elle le qualifia elle-même avec modestie, autorisant le mariage aux personnes de même sexe. Elle devint alors une espèce d'icône du Boboland qui croit que la France se limite au quartier du Marais et que la gauche est au seul service de ses droits individuels jusqu'au caprice. Taubira incarne avec un rare talent de sophiste cette gauche de la déconstruction héritée de mai 68 qui considère que la prison est le problème et le délinquant une victime, qu'elle entoure de sa sollicitude affectueuse, tandis qu'elle inflige aux véritables victimes un mépris de fer. Elle est le symbole de cette gauche antiraciste qui estime que c'est aux Français de souche de s'adapter à la culture des derniers arrivés sous peine d'être accusés de racisme, qui retourne la République et ses valeurs pour mieux défaire la France. Un ministre qui refuse de chanter la Marseillaise et une ancienne militante indépendantiste guyanaise qui n'a jamais pardonné la colonisation. Elle fut le porte-drapeau flamboyant du gouvernement Ayrault. Elle faisait tache sur la ligne patriotique et sécuritaire qu'essaye d'imposer son successeur. Depuis des mois, Manuel Valls suppliait François Hollande de le débarrasser du boulet Taubira. Mais elle fait peur au président de la République en souvenir des 2% de voix obtenus à la présidentielle de 2002 qui avaient empêché Lionel Jospin d'être au second tour. On murmure qu'elle pourrait être nommée au Conseil constitutionnel car derrière la déclamation péremptoire des grands principes, Christiane Taubira ne méconnaît ni le prosaïsme des petits intérêts ni l'efficacité des petits chantages. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir, nous murmure notre poétesse maudite qui a eu tant de mal à abandonner les ors de la République. C'est résiste, prouve que tu existes, quand Christiane Taubira confond Jean Moulin avec France Gall.